face cachée de Disney. Derrière les châteaux enchantés et la magie féerique, quelle zone d'ombre se dissimule réellement? Rumeurs de messages subliminaux, controverses historiques, légendes urbaines, la multinationale aux oreilles de souris soulève de nombreuses interrogations. Les dessins animés que nous avons aimés toute notre enfance cachent-ils des symboles ou des intentions cachées? Rejoignez-nous pour explorer l'envers du décor et découvrir la part de mystère qui se tapit derrière l'univers enchanteur de Disney. Alors, bonjour à toutes et à tous, bonjour à tous nos abonnés, notre communauté, et bonjour à toi Céline. Bonjour. Aujourd'hui, tu es avec nous en tant que support télépathe pour une petite investigation et une enquête où on va simplement regarder sur un spectre large et puis parfois sur un spectre plus précis de ce sujet. Et tranquillement, CC, je vais te demander si tout est OK pour toi déjà, dans un premier temps. Oui. Parfait. Et donc, pour aujourd'hui, ma chère CC, je vais t'emmener explorer le sujet assez connu de tout le monde, qui a bercé aussi pour beaucoup d'entre nous notre enfance. Et est-ce que tu pourrais te connecter, Céline, s'il te plaît, au champ informationnel de Disney, déjà dans sa globalité, son espace général, et me dire juste ce que tu observes en premier lieu, au premier abord, quand tu connectes à ce terme, à ce champ d'information. Mais j'ai directement le château de Disney. D'accord. Ok. Et au niveau de l'énergie que ça dégage, cette information, cette perception, est-ce que tu as déjà quelque chose qui te vient? Hmm, Non, je pas peux pas. spécialement. Non, pas spécialement, c'est statique. Ok. Alors, si toi tu te déplaces un petit peu, ma chère Cécile, et que tu retournes un peu dans le temps, au début, à l'origine de la création de l'empire Disney. Lorsque tu y es, est-ce que tu peux observer quelles étaient les véritables intentions de la création de Disney au départ? Alors là, je suis directement projetée. J'ai une image en noir et blanc comme une photo de Disney, comment il s'appelle, Walt. Walt Disney, voilà, Mhm. avec une petite moustache, parce qu'elle était brune. J'ai une image de lui en train de regarder un paperboard avec des dessins, en fait. C'est une photo de lui, D'accord. comme un souvenir. Ok. Alors justement, comme ça allait être prochainement, hein, de tout de suite, est-ce que tu peux, comme tu le perçois, arriver à prendre contact, communication avec la conscience dans cette temporalité de Walt Disney, du personnage, de la personne, durant cette incarnation? Simplement pour que tu puisses prendre plus d'informations détaillées ou précises s'il est OK à transmettre, en vérifiant bien que c'est sa structure ADN, son identité. Et tu es assez libre, hein, dans la prise d'information. Tu prends ce qui vient et on le vérifie ensuite si besoin. J'ai comme une info, mais j'arrive pas à la décrypter. Ok. Est-ce que tu peux communiquer avec sa conscience ou pas? En Pas fait, la canaliser, hein, juste communiquer. j'ai l'expression sur la photo qui est figée. Mhm. En fait, c'est le moment où la photo était prise.
c'est ce qui c'est ce qui émane de lui. D'accord. C'est comme s'il avait un espoir, que ça marche là, cette fois. Ah, d'accord. Alors, est-ce que tu peux animer cette émanation, c'est-à-dire qu'elle prenne mouvement et que ça te montre, ça te décrive, ça te défile en fait les informations dont tu as besoin en ce qui concerne la création, l'intention de création de ce concept Disney. Est-ce qu'il y a des choses claires? Est-ce qu'il y a aussi des zones d'ombre? Tu peux regarder Là, un petit peu dans je suis l'ensemble? en fait, je suis projetée dans le dessin qui est, sur le paperboard et en fait, je vois Mickey de dos, en fait, qui marche Mhm. vers, c'est pas un tunnel, en fait, ça s'est animé, le dessin s'est animé. Mhm. Il a l'air comme énervé, avec les épaules là, qui est énervé. Je le vois de dos. En fait, c'est Ouais, un dessin comme un dessin animé que je suis en train de voir en noir et blanc. Voilà et là, il passe par une fenêtre. ok. Et ce personnage, est-ce que dedans il y a une structure d'identité qui prend forme en fait sous ce personnage et est-ce qu'il y a une autre identité origine derrière cette figure que tu vois marcher en tant que Mickey? Je me retrouve dans comme dans la tour, ça pourrait être la tour du château dans une pièce ronde, comme Mhm, dans un pas un grenier, mais une pièce toute ronde. Je me mhm, retrouve là. d'accord. Et dans cet espace, est-ce qu'il y a quelqu'un, quelque chose de présent? Il y a comme une espèce de lueur. En fait, je fais le tour, c'est rond Hmm, et il y a comme une lumière, comme un passage, en fait. ok. Mmh. Est-ce que tu sais où ce passage mène sans forcément y le prendre? Lis la lecture des fréquences, tu sais, les fils d'information. Ouais, je vois comme s'il y avait un village derrière. D'accord? Ok. Bon, j'ai un sifflement d'oreille là. Ok. Alors, est-ce que justement ça répondrait peut-être à la question que je demandais, quel était le but de la création? Est-ce que ça serait de créer justement des passages dans des dimensions imaginaires, etc. Est-ce que ça te... Bah, si, c'est ça, ouais, c'est comme si c'était des passages vers d'autres mondes, Hmm. mais des mondes oui, c'est imaginaire, Ok. Et est-ce que tu peux voir si le passage, la création de ces passages vers ces mondes imaginaires sont, on va dire, secure, safe, ou est-ce qu'ils sont soumis à infiltration, par exemple? Est-ce qu'il y a un ouais, but précis à ça? mais ce qui est étrange, c'est qu'au moment où je suis allée voir à travers, cette espèce de porte lumineuse là, c'est pas Mhm, une porte, c'était comme une fissure au milieu du décor. mhm. J'ai le sifflement d'oreille qui s'est activé. Donc Ça veut dire quoi pour toi? comme si c'était une sonnette d'alarme, en fait. D'accord. Alors, heu, est-ce que justement, cette création, tout ça, c'est uniquement pour divertir ou existe-t-il des objectifs plus subtils? Alors je saurais pas te répondre à ça, mais par contre, je peux te dire qu'à travers la fente, Les failles, ouais. comme s'il y avait un filtre lumineux, je vois un visage, ça ressemblerait à, comment elle s'appelle? À Cendrillon, mais toute déformée. Ouais. Mais c'est comme si le filtre, qui est entre, là où je suis et ce qu'il y a derrière, déformait tout le visage. Oui, parce que ça fait de l'ondulation, c'est ça? Comme un Ouais, ouais, passage c'est transparent, ça. translucide. Ouais, 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 c'est ça. OK. Est-ce que c'est toi qui prends la décision? Est-ce que tu peux être sécure et en maîtrise si tu vas voir de l'autre côté ou pas? C'est toi qui gère ça, Bah, qui voit, hein? oui, je peux aller voir, hein. OK. Donc si tu te mets en condition, voilà,
d'être hermétique et d'être dans la maîtrise de tes voyages, de tes déplacements, on va dire en conscience, et regarde peut-être juste derrière Ah, cette. c'est bizarre, tu me parles d'aller voir et j'ai comme un truc qui vient de se serrer à la gorge. Ok. Donc si tu sens que c'est pas bon, tu n'y vas pas, d'accord, Cécile? Mmh, Ça sert à rien, d'accord? je saurais pas te dire si je sens que c'est pas bon, mais j'ai une réaction donc Bon, bah comme s'il y laisse. avait un truc qui était là, qui disait: «Non, non, mais tu pas Ok. regardé là, quoi». Je saurais pas t'expliquer. Alors tu sais ce que tu vas faire? Très simple, hein? Comme voilà, on est des créateurs. Tu vas créer une sorte de drone ou tu vois, de caméra éthérique Mmh. avec toi, je sais pas, des lunettes qui voient à travers l'écran du drone, et tu envoies ce drone ou cette caméra mobile de l'autre côté. OK, OK. Tu mets bien un Bonne idée. bouclier énergétique pour pas qu'il soit impacté. Et toi, tu restes dans l'environnement présent qui t'appartient. Et juste, tu vas observer. Tu observes ce que tu peux observer. Tu envoies ça de l'autre côté. Et à travers un écran, tu vois tout. Ah, c'est curieux parce que ce que je vois, moi, devant le passage, c'est en plein jour et là, c'est en pleine nuit. Hmm, ok. Tu as passé un filtre peut-être, justement. Et je vois, comme si, Tu es dans l'envers du décor. ouais, je vois plein de c'est comme si, le drone là, il voit au loin plein de petites lumières, d'une ville au loin. Et Ok, c'est dans la nuit. d'accord. Bah, tant mieux, parce que comme ça, tu peux te dissimuler mieux comme il faut au niveau du drone, parce que tu peux approcher ou pas trop près, mais faire un zoom et voir peut-être plus de détails. Alors c'est pas on dirait que c'est pas une ville, c'est comme des puces électroniques. Ah, Tout un système, comme des ça programmes? ouais, c'est Ok. ça clignote, ça fait des circuits. En fait, de loin, je crois que c'était une ville, mais en fait, c'est des petites luci enfin, c'est pas des petites lumières, ouais. Ouais, c'est des LED qui clignotent, quoi. Enfin, Ouais, ouais, mais oui, des petites, LED, bien organisées, carrées, enfin, ça fait des formes circuit. carrées, des Mm. ouais, un circuit, c'est ça, c'est ça, c'est ça. Ouais, c'est un petit peu comme des programmes matriciels, quoi. Et est-ce que tu vois à quoi servent ces programmes, ou est-ce que tu as une idée d'information qui peut s'émaner de ça, de ce que c'est? À quoi ça sert surtout? J'ai le mot intention qui me vient. Mhm. Quelles intentions? C'est caché, c'est codé, les informations? Ben, ça m'envoie vers un autre décor. Un décor de vie, en fait. Ouais. Un décor de Alors, ce que tu fais maintenant, c'est que tu vas t'extirper de la poche, d'accord? La poche de ces informations, tu te mets à l'extérieur au-dessus. mmh, Et tu vas regarder un petit peu les ramifications, le schéma, à quoi ça sert, toi, en étant en dehors. Tu te déconnectes de l'intérieur, tu passes maintenant, tu dépasses à l'extérieur, ici, maintenant. Et tu vois tout. Tu vois les décors, la falsification, l'envers du décor, la vraie réalité derrière tout mmh. ça. Ah, je viens de voir un visage horrible, c'est comme si j'étais au-dessus, c'est pas la planète, mais ça fait comme une boule, et tous Mm. les petits points, c'est comme si j'étais au-dessus de la lave, au tra et à travers la lave, je viens de voir un visage horrible, Ok, en gigantesque. d'accord. Comme si c'était une émanation de ce qui contrôle tout ce Ouais, ouais, concept. ouais, c'est Ok, rouge. très bien. Tu vas déconnecter et revenir dans ton champ présent maintenant. Tu fermes toutes les portes à ça. Reviens Mmh, ici dans ton présent.
dans ton champ. Mm. Tu te centres. Et donc là, on est d'accord que tu as connecté à la dimension ésotérique de ce champ d'information. Mm. Alors, dans le champ libre maintenant d'information, est-ce que tu peux voir pourquoi tant de symbolisme ésotérique ou occulte semble présent dans les œuvres et parcs de Disney? Parce que comme tu as touché l'origine, c'était un petit peu ce que je voulais que tu vois dans la première question, est-ce que tu peux regarder ou savoir pourquoi tant de symbolisme ésotérique ou occulte semble présent dans les œuvres et donc les dessins animés et les parcs également d'attractions? J'ai une passerelle qui m'apparaît, Mhm. comme un tunnel lumineux. Encore une fois, le tunnel. Mm. D'ailleurs, ça revient, ce tunnel. Est-ce que si tu prends l'information précise de ce tunnel, à quoi ça correspond? À passage, passerelle? Oui, c'est un passage. Est-ce que ça a un lien avec des passages qu'on peut former dans notre esprit, qui peuvent avoir une Oui, influence sur notre esprit? oui, Ouais, oui, c'est ça. Ça ouvre. ouais. Et C'est, justement, est-ce qu'ils se servent de notre esprit pour créer ces passages ou en puiser en tout cas de l'énergie, de la créativité, etc.? je peux pas te dire. Je sais que c'est. Bah, tu me réponds juste oui ou non, hein. C'est en fait au moment où j'ai vu le c'est comme une passerelle, mais ça fait comme un tunnel lumineux, mais il y a un sol, quoi. C'est ce que j'ai pensé. C'est en fait ça ouvre une ouverture vers quelque chose. D'accord. Comme tout ce phénomène de Disney, etc., c'est basé aussi sur tu vois, l'imaginaire, donc on est susceptible, c'est pour ça que je te précise ça, on est susceptible d'utiliser notre créativité pour ça. Mm. C'est pour ça que je te demande juste si tu peux voir, c'est quand je te pose des questions, juste voir si ça te résonne ou pas en oui ou non, hein, tout simplement. En ramenant toujours à nous en tant qu'humains pour voir les conséquences, les effets, les impacts, quel est aussi notre rôle dans ce concept puisqu'on est intrinsèquement affilié à tout ça. Alors justement, tu- vu que Disney, hein, autant que pour les petits comme les grands, hein, depuis notre plus tendre enfance, on est relié à ça et même en étant adulte, est-ce qu'il y a quelque chose dans cette création qui fait qu'on est, comment dire, accroché, qu'on est addict, ou est-ce qu'il y a un phénomène subtil ce qui utilise ça? Et ça touche à. J'ai Pinocchio en fait qui m'est venu au moment où tu parlais Mhm. et l'enfance. C'est pendant l'enfance qu'il se passe quelque chose en fait. Ah, tu peux regarder un peu plus précisément avec tes mots à toi, bien sûr, ce qui se passe. Quand les enfants, par exemple, si tu veux prendre des enfants qui sont devant un écran, qui regardent des dessins animés sur une dimension métaphysique, c'est-à-dire sur leur espace énergétique ou leur esprit, ce qui se passe, qu'est-ce que tu perçois, ou dans leur espace vibratoire? Mais en fait, ça crée des peurs en regardant certaines histoires. Ouais. Ça 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 apprend la peur en fait. Hmm. Par des messages subliminaux? Mais par le je dirais comment est tournée l'histoire, ça oui, ça active, voilà. Ça Ok, active les programmes de certaines peurs. ok. Donc ça vient toucher directement le système émotionnel. Mmh. Oui. Et ça a quoi comme impact dans le temps? Et bien, en fait, ça a installé un programme. Ok.
Et ces programmes qui sont installés, ils peuvent se déclencher ensuite à n'importe quel moment de la vie de la personne, de l'être. À chaque fois que la s la scène rappellera, l'émotion, Associé. associée. Ok, donc là on est vraiment dans la programmation, le contrôle, l'hypnose, voilà, de contrôle, c'est ça? Ça oui, ça programme le petit humain. Hmm. Alors justement, est-ce que si tu regardes ici tous les parcs d'attractions dans le monde, tu sais, de Disney, euh, prends l'information simple, hein, ils sont conçus avec des objectifs énergétiques ou vibratoires spécifiques. Et si oui, quelles en sont les conséquences pour les visiteurs? En fait, ce qui me vient, c'est, le tiroir caisse, hein. Oui, oui, ça sur le plan matière, ouais. Hem, c'est comme une drogue, en fait, Mhm. Ça agit sur des ça hormones, système hormonal? ça crée ça permet à l'humain de s'échapper de la vie, quotidienne, pour, vivre des moments un peu féeriques Ouais. et c'est sournois, en fait, Parce que ça donne un goût d'y reviens-y, c'est ça? c'est ça, en fait, et puis financièrement, enfin, il y a tout un oui, c'est un business de toute façon. Mhm. Et sur le plan énergétique et vibratoire, quelles en... Beh, j c'est quoi les et bien conséquences sur les gens? et et bien, au lieu de ça va c'est comme une drogue, en fait, ça va momentanément créer, du bonheur, La heu, dopamine, la sérotonine. voilà, du plaisir, mais ils sont obligés de payer donc ils sortent de là, ils sont en dépression, en fait, c'est ce qui me vient. En fait, ça a été, s'ils ont goûté à quelque chose de qui leur semble, féerique, enfin qui les décroche de leur vie quotidienne Mhm. Quand ils reviennent dedans, ils et sont... puis quand ils ressortent, c'est retour à la case départ et Et donc je ça sais baisse en fait les vibrations. ça baisse les vibrations et j'arrive pas à expliquer. Moi, j'ai toujours des mots, j'ai toujours du mal à trouver le bon vocabulaire. En fait, je le ressens, mais j'ai du mal à te le Mhm. verbaliser à chaque fois. Oui, oui. C'est pour ça que je suis Hem, télépathe, je comprends ce que tu me dis, oui, donc je t'aide. oui, oui. En fait, à chaque fois, tu trouves le mot qui me manque, en fait. Mm. Hem, ouais, c'est ça, en fait, c'est comme une drogue. On y va pour se faire du bien, mais dès que ça finit, bah, on est pire que ce qu'on était en entrant, quoi. Et du coup, en fait, cet aspect argent, là, financier, pépette Ouais. et tout ça, est-ce il a un but? Il l'utilise pour des choses bien précises, dans un cadre bien précis, cette énergie argent? Suit l'énergie argent dans leur environnement à eux. Je vois des avions. Je vois, Ah ouais? mmh, Ok. je vois un aéroport. Creuse un petit peu plus. Comme pourquoi ça t'emmène à un aéroport et des avions? Ça va quelque part, comme sur une île. Ouais. Et sur cette île, tu vois quoi? C'est très curieux parce que ça n'a rien à voir. C'est très bizarre parce que, au moment où je croyais voir l'île de loin, en me rapprochant, c'est comme, comment je vais t'expliquer ça? Heu, tu vois ben oui, d'accord. Tu vois les reines du Père Noël? Oui.
il y en a plusieurs, ben voilà, ben c'est ce que je vois avec, ça traîne avec le Père Noël. Qu'est-ce que c'est que ça? Ça s'est transformé en ça, en fait, Et ça se dirige sur cette île. Cette île, elle est non, quoi? Elle est en fait, je pensais que c'était une île et en faisant un zoom dessus, ça s'est transformé en ça, en fait. En d'accord. Avec le traîneau du Père Noël et ouais. les rennes. Associé à cette information argent qui Mmh. circule chez eux. Mmh. Ok. Non, mais j'ai la sensation qu'on me prend pour une bille, là. Ok. Ben, tu sais ce que tu fais, tu pulses ton autorité vibratoire, tu dégages toute surveillance ou contrôle extérieur et tu prends l'information véridique et réelle. Tu es, toi, dans ta souveraineté, c'est ok, et tu ne laisses personne diriger toi, ton esprit, puisque tu es consciente. Tu es juste en pure conscience. La conscience, elle est ton guide. Et tu ne te réfères qu'à ta conscience. Je suis dans une usine. Ça y est, Mhm. Ok. on fait travailler, je vois les machines, j'arrive pas à voir les gens. Ouais. Elle produit quoi, cette usine? Ben, c'est ce que j'essaie de voir. Je vois des mains qui travaillent, mais j'arrive pas à voir ce que c'est. Je vois une fenêtre et j'ai l'impression que c'est en Afrique. Ouais. J'ai l'impression que je vois un Africain. C'est pas une impression, je vois un homme noir, voilà. Je sais pas D'accord. si c'est l'information qui me vient. Ok. Un jeune homme, mais ça, c'est dehors. Mhm. Et là, je sais pas, la machine, ça a l'air d'être comme c'est pas une brodeuse, mais je vois juste les mains. Voilà, ça y est, je vois. Mhm. Alors, qu'est-ce qu'ils fabriquent? Tous les dérivés de Disney, là? Les produits dérivés, non? Mais je pense que je suis dans une des usines, c'est un Fabrique. atelier, ouais. C'est pas une Mhm. grande usine, c'est pas très grand. Ok. Et ça a à voir quoi avec ce concept d'énergie argent qui gravite dans leur espace à eux? C'est produire, produire, produire et surconsommer, c'est ça? Et Qu'est-ce que ça finance? Derrière, en fait, tout ça, quitte en fait un petit peu le concept Disney et l'argent qui est récolté par tout ce qui vient de Disney, où va-t-il? je viens de voir un bâtiment, comme une grande banque, Mhm. mais je sais pas pourquoi, je vois comme s'il y a un aquarium. Si je te demande tout ça là, ce bordel-là, est-ce que ça fait partie, ou en tout cas, est-ce que c'est un des outils utilisés pour ce qu'on appelle le fameux agenda caché? Oui ou non? Oui, il y a une part de ça. D'accord. Donc ça va financer d'autres choses extrapolées, enfin, Mmh. d'autres Et choses alors différentes. alors la partie que j'ai vue, l'usine là, le petit atelier, c'est quand même, je sens pas quelque chose de néfaste, parce que ça aide quand même beaucoup de gens, ça fait travailler des gens dans des pays, voilà, comme Mhm. ce que j'ai vu. Mais Sous-développé. là, voilà, mais mais il y a quand même la part des grandes banques là, il y a quelque chose, ça on dirait que je suis allée dans un décor un peu, hem c'est pas l'enfer, mais la sensation, mais j'ai l'impression que je vois vraiment comme une petite fille les choses, hein. Heu c'est pas bien. C'est, c'est méchant, tu vois? C'est D'accord. ce qui me viendrait. Ok. C'est quand même c'est quand même pas gentil ce qu'il y a, après, quoi. Derrière, ouais. Ouais. Est-ce que ça financerait, par exemple, sans dire quoi que ce soit de nom, est-ce que ça financerait, pardon, des projets cachés
ou des projets militaro-industriels ou des choses comme Oui, ça finance plein toutes d'autres sortes. choses. Je te dis, la partie qui fait travailler les gens, ça, c'est le bon côté Voilà, que ça génère quand même. ouais, Mais il y a une part plus sombre d'accord. qui OK. n'a rien à voir avec la féerie et la beauté, les belles couleurs, ça n'a rien à voir. Oui, c'est totalement l'antipode, quoi. Ouais, c'est OK. là, j'ai l'impression que c'est les méchants. Voilà. Alors, Enfin, justement, c'est pas les méchants, c'est pas gentil. oui, mais justement, sans rentrer dans les détails, ne rentre pas dans les détails, tu me répondras par oui ou par non. Ouais. Est-ce qu'il y a des secrets ou des pratiques méconnues derrière l'organisation Disney qui pourraient changer la perception publique? Oui. Et euh, par exemple, quelle vérité sur Disney pourrait émerger si ces informations étaient révélées? Alors au moment où tu dis ça, je vois quelqu'un, j'arrive pas à bien voir le visage, mais c'est comme une espèce de clown, un truc tordu. Quelqu'un de déviant, oh c'est très bizarre, je vois du orange, du bleu, comme un costume de clown. Est-ce que ça pourrait simplement révéler le vrai visage de ceux qui dirigent tout ça, par exemple? Voilà, ben, en fait, comment je peux t'exprimer ça? Il y a vraiment, de la psychopathie quoi, de la folie. Mmh. Des comme, tu sais, une espèce de clown taré, Ouais, ouais. je vois ça, mais c'est très bizarre, Oui, je vois un ça costume avec de l'or, je vois de l'or et du bleu turquoise et du orange, mais j'arrive pas à voir comme si c'était le costume et il y avait comme, un quelque chose derrière. un truc diabolique, mais tordu, complètement jobard, quoi. Un truc, heu, Ouais, ça représenterait peut-être une entité, qui est ouais, assoiffée de tout ce qui est énergie, voilà, c'est ça? Qui se nourrit de toute qui énergie. se nourrit de tout ça, en fait, Ouais. tout ce business, qui est basé sur quelque chose qui est censé être beau, et puis Oui, mais tout ça, toi, ça te transmet les perceptions de manière, imagée pour symboliser mmh, peut-être, hein? oui, mais OK. c'est ça parce que c'est ce que je vois, c'est pareil, je sais pas, c'est pas des symboliques, c'est des images, mais j'arrive pas à voir, si Ouais, mais c'est c'est dans pas une pièce, ouais. pour conclure, ma chère Cécé, est-ce que tu peux trouver au niveau c'est ta conscience, connecte à ta conscience qui a quand même, on va dire, la connaissance, la conscience de ce qui est bon pour chacun. Est-ce qu'il y a des conseils pour utiliser, par exemple, ces œuvres de manière consciente sans subir d'influence négative? Et beh, ce qui me vient, ce que j'ai toujours fait moi, en fait, mais Mmh. c'est de rester en surface, en fait, de, de juste observer, l'esthétisme, les couleurs et pas aller en profondeur, en fait, de garder ça de rester en surface, c'est ce qui me vient, rester en surface, en fait. De pas Oui, s'y de conscientiser que le côté qui est «plaisant» entre guillemets, plaisant, tout en voilà. ayant conscience que c'est nous qui gérons ce plaisir, c'est ça? Bah, c'est ça, de pas comment je pourrais dire ça? Que ce n'est que éphémère, quoi. C'est Mmh. éphémère. Ouais, OK. Oui, quand on est en conscience, on ne laisse pas ça s'imprégner. Voilà. D'accord. C'est fou, tu arrives toujours à dire, ce que j'arrive pas à c'est pas de l'induction que tu me fais, en fait, tu me finis mes phrases. Bah, c'est Mmh. parce que j'ai l'habitude, en télépathie d'arriver à retranscrire et comme, c'est pour ça qu'il est j'ai toujours dit, c'est pour ça qu'un bon opérateur doit être aussi télépathe, pour Ouais. comprendre les télépathes avec qui il collabore. Mmh. OK.
Très bien, ma Cécé. Je vais te laisser te déconnecter complètement et entièrement de tout ce champ d'informations. Tu vas aller te régénérer, te vérifier, te checker, d'accord? Te replacer d'un plan neutre, couper et rompre toute perception et sensation que cela a pu affecter dans ton champ, tranquillement. Et puis je vais te laisser revenir tranquillement après. Et tout d'abord, je vais simplement souhaiter un bon week-end à tous nos auditeurs, à tous nos spectateurs. Et puis, vous pouvez rester toujours dans votre discernement intuitif. Prenez ce qui vous résonne et laissez ce qui ne vous résonne pas. Si vous souhaitez laisser des commentaires, ce sera avec plaisir. Likez également et partagez si cette exploration vous a plu. Merci à toi, ma chère Cécé, et on se dit à bientôt pour de nouvelles aventures. Voilà, Que les enquêtes et les explorations vous sont proposées à titre d'information. Celles-ci ne sont aucunement la vérité absolue, simplement une possibilité récoltée dans l'instant. Restez bienveillants et à bientôt pour de nouvelles aventures.